Voilà, bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel. Donc ici, on va voir comment est-ce qu'on peut installer donc le service DNS sur Windows 2008 R2. Donc comment le configurer et comment voir si ça fonctionne, le tester en gros. Donc dans un premier temps, installer euh, une image. Donc là, je vais faire sur VM, hein, VirtualBox. Donc dans un premier temps, installer Windows Server si c'est pas déjà fait. Moi j'ai déjà fait, j'ai vite fait configurer, euh, notamment désactiver le firewall. Euh, pour la configuration IP, donc ici j'utilise en mode interne pour pouvoir simuler le switch de l'école où voilà, ça me permet de tester plus facilement sans passer par mon réseau physique. Euh, donc, comment faire? Eh bien c'est simple. Ici, on clique, gestionnaire des serveurs, rôle. Donc c'est par ici qu'on va pouvoir euh, ajouter les services en gros. Donc ils appellent ça rôle, mais c'est plutôt les services. Étant donné que c'est un serveur, donc pardon. Donc ici on clique sur suivant, ce simple message d'avertissement. Ici on choisit donc le service qu'on veut. Ici on veut DNS. Hop, on coche service DNS. Suivant, suivant. On appuie sur installer. Et puis normalement, hop, il l'installe. Voilà, bientôt fini. Voilà, il dit que c'est réussi. Ok. Donc, maintenant, à présent, je vais recentrer un peu plus la fenêtre. Voilà. À présent, donc, il l'a installé. On voit ici que notre serveur DNS a bien été installé. Alors, donc, une fois qu'on a déroulé tout le menu, on a ici trois dossiers. Le premier, c'est donc celui qui reprend les recherches directes. Donc recherche directe, c'est transformer un nom de domaine en adresse IP. Et recherche inversée, c'est l'inverse. C'est transformer une adresse IP en nom de domaine. Voilà. Et redirecteur conditionnel, ça, c'est quand on veut rediriger un certain nom de domaine en disant, voilà, pour ce nom de domaine, va voir ce DNS là. Bon, je le ferai pas tout de suite, dans ce tutoriel-ci en tout cas. Voilà alors. Donc en gros voilà, c'était ça l'installation du serveur DNS, hein, très rapide. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des zones, on va rajouter des entrées. Donc dans un premier temps on va rajouter une zone, donc c'est-à-dire on va ajouter un nom de domaine. Alors donc je vais recommencer pour ceux qui n'ont pas vu. Je clique droit ici dans zone de recherche directe, je clique nouvelle zone. Voilà, une fois que c'est fait, donc suivant, je veux créer une zone principale. Donc zone principale, ça veut dire que c'est moi qui administre moi-même la zone. La zone secondaire, c'est une copie de la zone. C'est voilà, les zones stop, je vais pas en parler. Donc ici, je vais faire zone principale. C'est généralement ce qu'on choisit par défaut. Dans la plupart des cas, en tout cas dans la plupart des labos, pour créer un nouveau nom de domaine, c'est ça. Ouais, donc secondaire, je reviens, secondaire ici, c'est pour un domaine qui a déjà été créé, qu'on veut rajouter. Donc voilà, il vient et ça crée une copie qui existe sur un autre serveur. Donc ici, comme il n'existe pas encore et qu'on veut l'administrer, on choisit zone principale. Nom de la zone, c'est ici qu'on rentre par exemple. Euh, ouais, je vais mettre mat.be. Voilà. Mon domaine, c'est mat.be. Suivant. Il nous demande quel fichier on clique, on laisse par défaut, on fait suivant. Là, on laisse ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Dans un premier temps, oui, c'est. Sinon, les autres, c'est pour des cas à part. Voilà, et c'est terminé. Voilà, on clique sur terminer. Voilà. Ici, il a encore créé un dossier. Donc, là, c'est le dossier mat.be. Donc, c'est dedans que je vais créer les entrées. Donc, qui va associer donc le nom de hôte à
une adresse IP. Donc par exemple, je vais créer... non, on le fera après, on rajoutera un nouvel hôte après. On va d'abord configurer la nouvelle zone de recherche inversée. Donc comme ça, vous allez voir, ça va être plus facile. On ne devra pas créer deux fois les entrées. Alors, donc là, on va créer une zone qui va pouvoir dire, voilà, mais quand je te donnerai ce range d'adresse IP, tu iras voir vers ce nom de domaine-là. Voilà, c'est IPv4. Voilà, ici, il nous demande l'idée du réseau. Moi, j'étais en 10.1.1. Créer, voilà, il nous demande, on fait suivant. Ne pas autoriser la mise à jour, voilà. Et ici, il nous a encore créé un dossier. Donc, je vais revenir ici au mat.be. Donc, je clique droit, nouvel hôte. Donc, si je mets de type A, ça va transformer donc un nom de domaine, donc un nom d'hôte, par exemple 3xW ou FTP ou un nom de PC si on veut, .mat.be en une adresse IP. Un CNAME, c'est pour faire un genre de raccourci, à dire voilà, si je demande toto.mat.be, ça redirigera vers tata.mat.be. Et serveur de messagerie, ça on l'utilisera pas. Je fais un nouvel hôte A. Donc, par exemple, si je dis si je veux contacter ns.mat.be, ça sera l'adresse 10.1.1.254. Si on coche la case ici, ça va automatiquement créer un pointeur. Donc, un pointeur, c'est une entrée dans la zone de recherche inversée. Ça voudra dire que euh, si, si je le décoche, on ne saura pas retrouver ns.mat.be à partir de l'adresse IP. L'inverse bien, mais pas si je coche pas. Si je coche, ça va automatiquement créer l'entrée dans la zone inverse. Voilà, il me dit que ça a été OK, ça a été fait. Donc je vois bien ici mon entrée, donc ns, avec mon adresse IP ici. Voilà. Donc si je vais ici, normalement, comme j'ai coché la case, créer aussi automatiquement le truc de recherche inverse ici, hop, il m'a dit euh, apparemment il me l'a pas coché, à moins que je refresh peut-être. Voilà, voilà, il fallait simplement refresh. Donc là il a dit, maintenant quand on me demandera de résoudre 10.1.1.254, je vais répondre ns.mat.be. Donc on va faire le test, exécuter, cmd, on clique, pardon, on tape ns lookup, c'est la commande qui va pouvoir permettre euh, de, de dire d'envoyer des requêtes au serveur DNS. Ici, il me met adresse 8888. Oui, c'est normal, c'est le DNS que j'ai configuré sur ma carte réseau. On la veut pas. Donc, dans un premier temps, on va dire je veux interroger le serveur 10.1.1.254. C'est mon serveur que j'ai configuré. Voilà. Là, il me dit bien serveur par défaut 10.1.254. Voilà. Maintenant, si je lui dis, voilà, quelle est l'adresse IP de ns.mat.be. Et là, il me dit non, ns.mat.be, c'est ce que je viens de taper, et l'adresse c'est 10.1.1.254. Donc ça fonctionne bien. Je vais créer maintenant d'autres zones de recherche. Pardon, donc dans ma zone de recherche directe mat.be, je vais créer un nouvel hôte. Par exemple, je vais dire Linux. Et donc Linux, ce sera 10.1.1.1. Et donc je coche, ça va automatiquement créer la même entrée mais en inverse, donc comme tout à l'heure. Voilà. Hop, il a bien mis l'inverse
Voilà. Maintenant, je vais démarrer un petit Linux. Hop, il faut juste le temps que je trouve mon image ISO. Voilà. On se reboot. Voilà. Le temps que ça démarre. Je peux déjà configurer. Donc, ah bah c'est déjà configuré donc en interne. Ils doivent être tous les deux en interne. Donc ça fait l'émulation d'un switch entre les deux. C'est comme s'il y avait un câble relié entre les deux. Forcément, il me prend tout l'écran. J'espère qu'il va aller assez vite. Voilà. Donc je vais configurer en câblé histoire de ne pas avoir de soucis. Oui. Donc je vais configurer par l'adresse, par l'interface graphique histoire de ne pas avoir de soucis par après. Add 10.1.1.1 avec netmask de 24 et gateway 10.1.1.254 et le DNS ici c'est important, on va le mettre 10.1.1.254. Voilà. Save, il me dit que la connexion est établie, que ça fonctionne bien. J'ouvre le terminal. Et donc là, nslookup. Donc je tape serveur pour demander sur quel serveur je vais interroger. Apparemment, j'utilise pas le bon serveur. Il n'a pas encore pris la configuration. C'est pas grave, je vais lui indiquer hein. Serveur 10.1.1.254. Voilà. Et donc, là je lui ai simplement dit que pour faire mes requêtes, j'utilise le serveur 10.1.1.254 qui est donc cette machine ici, hein. Donc notre serveur Windows est en 254. Je vais demander qui est ns.mat.qrt.be. Donc là, il me dit, donc c'est une réponse qui vient du 10.1.1.254. Il me dit que ns.mat.be à l'adresse 10.1.1.254. C'est bien. Maintenant, dis-moi qui est linux.mat.be. Là, donc c'est une réponse qui vient toujours de 10.1.254, donc toujours mon serveur ici. Et donc, il me dit linux.mat.be, c'est ce que je viens de taper. C'est 10.1.1.1, et donc c'est bien l'adresse IP que je viens de configurer. Hop, CTRL-C. Donc là, je peux directement faire un ping de ns.mat.be et il va directement résoudre. Hop, il a directement résolu. Donc, en adresse IP et il ping directement. La même chose si je veux faire linux.mat. Donc c'est 10.1.1, donc c'est le Linux même. Il va s'auto-pinguer. Voilà. Je vais remontrer la configuration IP pour bien prouver que c'est que je suis en 10.1.1. Voilà. Ici ETH0 10.1.1. Donc ici on a bien vu. Oups. Voilà, on a bien vu ici que voilà, il a bien résolu comme il fallait. Ici aussi. Voilà, alors encore une chose, j'allais oublier. Donc on a fait une zone de recherche inverse, c'est pas pour rien, on va l'utiliser. Donc ça veut dire que quand je vais taper 10.1.1.1, il va me dire voilà, 10.1.1.1 a comme nom linux.mat.be. Donc
je vais lui redire que comme serveur DNS, il doit prendre mon serveur Windows. Voilà. Et maintenant, on va lui dire qui a enfin, quel est le nom du PC, du serveur qui a l'IP 10.1.1.1. Alors là, c'est bien. Oui, ma souris, elle est là. C'est toujours donc une réponse de 10.1.1.254 qui me dit voilà, mais 10.1.1, l'adresse IP est ici à l'envers, mais c'est pas grave, a comme nom linux.mat.be. La même chose si je fais si je fais une recherche inversée donc de 254 qui est toujours donc mon serveur Windows, j'ai toujours rien changé. Hop, et là il me dit que donc 10.1.1.254, ça à l'envers toujours, c'est ns.mat.be. Voilà. Il va simplement rechercher la liste ici. Voilà, mais c'est tout pour le moment. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, donc si les résultats ne s'affichent pas ici, il faut appuyer sur le petit bouton pour actualiser. Mais voilà, en gros, je pense que c'est le b.a.-ba du DNS. Voilà, à la prochaine!